Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Akiva Aryeh ben Minel Zechron Livracha. La famille Feingold, c'est un pseudo, habite Ashdod et ils sont très contents parce qu'ils ont fiancé leur fille. Mais ils sont aussi super anxieux. Pourquoi? Parce qu'un mariage, il faut le payer. Il y a le traiteur, salle de mariage, l'art de mariée, photographe, orchestre, plus la dot, il faut donner une petite somme aussi, et les bijoux. Et M. Feingold n'a pas d'argent du tout, que des dettes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il se met à écrire des lettres à des donateurs. Et ses copains, la communauté sont au courant, ils vont l'aider. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique là-bas, ils appellent leurs copains en Amérique, et comme ça, bon, Hachem, ils arrivent comme ça, ils ont profité d'un petit magot comme ça, et réussissent à donner un peu, une petite somme rondelette, pas grand-chose, pour le mariage de Mademoiselle Feingold. Le jour où le mariage arrive, tout le monde est content, toute la communauté va là-bas au salon, et il voit tout à coup des décorations qu'ils n'ont jamais vues. Des fleurs, des milliers de fleurs, très cher les fleurs. Une vaisselle étincelante. Un orchestre, 7 musiciens. Des photographes partout, avec des trucs spéciaux comme ça, qui montent, qui descendent, des films. Là, sur la table, le repas, les enfants, ils n'ont pas vu, même pas mangé, vu un repas pareil. Toutes sortes de viandes, toutes sortes de poissons. Ils commencent à parler, je comprends pas. Mariage, bon, c'est vrai, il faut réjouir le kala, le khatan et la kala, mais il faut pas pousser. L'argent qu'on a difficilement, moi j'ai moins mangé pour donner un peu d'argent à eux, pour faire une fête pareille. Les rabbins, ils ont dit, il faut arrêter de faire des mariages prétentieux. Chacun fait fait les jaloux de l'autre, commence et ils se mettent en situation de dette terrible pour claquer ça en 2 heures. Et vous faites tout le contraire. De notre argent, que nous on demandait aux gens. Bon, ils vont pas dire ça Khatan Akala ni à leurs parents, parce que c'est leur jour de joie, mais ils parlent entre eux. Et ça arrive quand même aux oreilles des parents, aux grands-parents. Ils sont génies, ils ont. Top, le mariage passe, Sheva Brachot, Shabbat Khatan. De nouveau, dans la même salle, et de nouveau, des milliers de nuits. Les gens partent le soir, là, après Shabbat Khatan, de la communauté, furieux. Ils disent rien, mais furieux. Je comprends pas. Tout le monde de l'argent pour les pauvres, et c'est des gens super riches. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là? Bon, ils disent rien. Mais, la communauté dès lors, ils ont un autre, Monsieur Feingold que tout le monde aimait, on commence un peu à l'éviter. On lui parle sèchement. Et il commence à comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Il n'est pas bête, il a compris. Et néanmoins, ça continue comme ça. Puis un beau jour, il va voir le rabbin de la communauté, il dit, je peux vous parler. Quand j'étais voir la patronne de ce salon, pour commander, on commence à remplir le contrat, je demande mon nom, Feingold, elle me dit, vous êtes d'où? D'Allemagne. Vous connaissez un certain Léo Feingold? Et ben oui, c'est mon père. C'est votre père? Elle devient toute pâle, se met à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, ça fait des années que je recherche des descendants de M. Léo Feingold. M. Léo Feingold, il m'a sauvé ma vie, moi et ma famille, durant la Shoah. Il nous a cachés dans sa cave pendant des années, comme ça on a pu être sauvés. J'ai recherché toute ma vie, où il était lui, ou ses descendants, pour pouvoir un peu exprimer ma reconnaissance. Écoutez, le mariage est à mes frais, c'est tout gratuit. Non, mais écoutez, je veux quand même payer, et puis ne discutez pas, c'est moi qui fais, je vous fais un mariage de roi, de prince royal. Et je suis arrivé, il raconte au je suis arrivé le soir du mariage, je vois tout ça, j'ai très gêné. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Elle voulait exprimer sa reconnaissance qu'on a sauvé la vie, je comprends, mais je vais pas commencer à écrire. En plus, elle m'a interdit de dévoiler cela, je veux pas pour son nom, elle m'a dit, vous dites ça à personne, c'est entre nous. Alors moi, je suis tenu par le secret avec elle, et je vois que tout le monde regarde ça et comprenne pas, et croit que moi j'ai pris de l'argent qui me revient pas, je suis super embêté. À la fin, j'étais la voir, après quelques semaines, là, je vois que tout le monde me fait la grimace, elle m'a autorisé de dévoiler. Shabbat matin, à la lecture de la Torah, le rabbin est monté sur l'estrade, et a raconté toute l'histoire. Et les gens ont compris. Et on commençait à regretter. Tout ce qu'ils ont parlé chez eux à la maison,
entre eux, avec un petit coup d'œil, avec un petit clin d'œil, un petit machin, etc. Tout ce lachon hara, on juge quelqu'un de façon fausse. Alors que la Torah nous oblige de juger favorablement. Quand tu vois un truc comme ça, tu sais pas. Il y a quelque chose, peut-être. Ouais, mais allez imaginer que maintenant, il a trouvé un donateur, tu lui as donné tout ça, comme ça. Après, au donateur qui donne ça au couple, pourquoi il veut c'est déjà un donateur qui donne au couple, qui a acheté une maison, quelque chose de bien, pas claquer tout en 2 heures. Qui va imaginer une histoire pareille? C'est écrit que tout ce que Dieu a fait dans le monde, il y a une bonne raison. Quelqu'un, par exemple, est coléreux. Faut pas être coléreux, mais des fois c'est bien. Des fois, il faut montrer qu'on est coléreux, par exemple, pour l'éducation des enfants ou d'élèves, sans se mettre en colère, mais montrer la fierté. Faut pas être fier, mais des fois c'est bien. Quand tu es parmi des gens qui sont non religieux ou se moquent de toi ce que tu fais, non, tu es fier et t'as pas peur de montrer qui tu es. Tout le monde pose une question, il y a un truc qui sert à rien. On comprend pas pourquoi Dieu a créé une chose pareille. T'as des gens qui sont tordus. T'as un type qui fait un raisonnement, il est droit. Lui, il a un esprit tordu. Tu dis comme ça, il comprend comme ça. T'as des gens comme ça, des gens qui sont esprit tordu. Pourquoi Dieu a-t-il créé un esprit tordu? Réponse. C'est utile, un esprit tordu. Quand tu es en face d'une scène, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui a l'air d'être mauvais. Il faut se tordre l'esprit pour dire non, c'est bien. Il y a sûrement une bonne raison. Arriver, mais non, mais ce que tu dis, mais c'est idiot, reste droit, c'est pas normal. T'as une chance sur 1 million que ça arrive un truc pareil. Oui. Là aussi. C'est vrai que d'après la halakha, il faut que ça soit moitié-moitié. Moitié de chances que ce soit négatif ou positif. C'est obligatoire. Si c'est plus négatif et moins positif, t'as le droit de juger défavorablement, mais t'as une mitzvah, t'as comment on appelle ça, une mesure de piété de le juger favorablement, même quand tout tend vers le mal. Quand c'est clair, 100%, t'as le droit. Et quand c'est pas clair, il y a une mesure de piété de le juger favorablement. Et comme nous on juge l'autre, comme ça Dieu il nous juge. Des fois t'as 99% de coupables et 1% d'innocents. Et ben quand toi tu vas te comporter pour innocenter l'autre dans ces mêmes cas, on va aussi t'innocenter dans ces mêmes cas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.